Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois de juillet, amis Gémeaux. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine des glaces. Et il y a ici une situation karmique. Que vous devez établir. Ouais, j'ai envie de dire ça, établir, stabiliser d'une manière ou d'une autre. Et la reine des glaces est une carte d'oracle qui vient souligner que certaines choses dans votre vie peuvent être mises en parenthèse, que certaines choses peuvent attendre. C'est une carte qui vous encourage à laisser mûrir des projets, à laisser mûrir des relations, avant de prendre la moindre décision. À attendre que le moment soit juste, que le moment soit venu de vraiment faire bouger, avancer les choses. C'est une carte qui est très particulière parce qu'elle semble... Elle vient souligner dans ce tirage qu'il y a des choses que vous ne savez pas et que donc mieux vaut vous ajuster à la situation, ce que vous faites déjà, et que le moment venu, c'est là qu'il sera important de bouger, de faire ce qu'il faut. Le tirage est particulier. Le tirage est particulier parce que plusieurs personnes interviennent dans le tableau. Et j'ai du mal à déterminer comment. Alors, chez certains d'entre vous, c'est amoureux. On a les amants. Le problème, c'est que... c'est qu'on a plusieurs rois dans ce tirage. Comme s'il y avait plusieurs amants. Qu'il fallait choisir parmi les amants. C'est possible. Peut-être que certains d'entre vous ont plusieurs prétendants. Et forcément, la grande question, c'est je m'investis dans une relation avec qui ? Ou c'est comme si vous aviez attendu quelqu'un. Et à un moment donné, il s'agit d'arrêter d'attendre. C'est possible aussi, avec ce 6 de bâton ici. Vous en êtes remis aux événements. Il y a d'emblée, il y a le désir d'attendre. D'attendre le bon moment, d'attendre la bonne personne, d'attendre le bon projet. Vous avez décidé de vous en remettre à l'univers finalement, parce qu'on a la roue, on a ce char au-dessus, on a cet as de bâton, 18. Et ici on a l'as d'épée, la lune, le page de pentacle et la roue. C'est-à-dire que vous avez ce domaine-là, dans cette situation-là, vous avez dit « j'attends de voir ce qui vient ». C'est d'ailleurs, c'est le conseil des cartes. C'est-à-dire continuez ainsi. Continuez ainsi parce que le moment venu, la justice, la lune, vous saurez quand il faudra agir. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici on a une victoire et qu'ici on a un équilibre. Et la bonne décision au départ, c'est de décider d'attendre de voir comment ça évolue. Comment ça évolue ? Parce qu'il y a une situation qui ne vous satisfait pas et à laquelle vous voulez remédier. Le pendu, le 5 d'épée, le monde, la force. Le 18, il est là, la lune. La décision, elle est là. La décision, elle est, ça suffit, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Je vais laisser ça dans un coin, reine des glaces, et attendre de voir ce que l'univers me réserve. C'est sans doute dans une relation, ou tout du moins dans une collaboration, parce que cette force, 10 de coupe, 3 de pentacle au-dessus, c'est quelque chose qui ne progresse pas avec les autres, et vous êtes décidé à faire bouger les choses, vous êtes décidé à faire des propositions, mais finalement c'est les réponses à ces propositions qui vont décider de la suite. La reine de bâton, le 8 de bâton, le 7 de coupe, le chat. Cette reine de bâton ici, as d'épée, 8 de coupe, c'est vous qui décidez
je m'en remets aux circonstances. J'envoie mes invitations à tout le monde. Très bien. Je vais organiser cette fête d'anniversaire, voilà. Votre anniversaire est déjà passé, mais on est en plein confinement, donc vous voulez faire cette fête d'anniversaire. Et étant donné les circonstances, vous ne savez pas trop qui va dire oui. Et ici, il y a... il y a cette idée de proposer un grand nombre de choses à finalement un grand nombre de personnes. Ce char, il attend de voir qui va saisir la perche. Si je mets, je sais pas moi, en statut, vous savez, Facebook, tout ce bordel, vous mettez qui est intéressé pour partir une semaine en vacances avec... Ouais, ce sera plutôt ça, avec le d'anniversaire. Qui serait intéressé pour partir avec moi une semaine en vacances à tel endroit? J'ai trouvé une location, il me faut 4 colocataires. Voilà, ça c'est un bon exemple. Il me faut 4 colocataires pour partir dans cette location. Et là, c'est ça qui est le plus intéressant ici, c'est que vous vous en remettez au destin. Là, on a une colonne, il y a une décision qui est prise au départ. Très bien, je veux que les choses bougent parce qu'elles ne me satisfont pas. Je veux trouver des solutions. 8 d'épée, magicien, chevalier d'épée, 10 de coupe. Ça, c'est la raison pour laquelle vous lancez votre message. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, il y a quelque chose qui doit changer. Et pour avoir cette transformation, 10 de coupe, 3 de pentacle, la transformation, 13, en dessous, avec la force, 18, la lune, eh bien, il faut que je formule l'invitation. Donc, je mets une invitation. J'ai besoin de 3 colocataires pour partir en vacances à tel endroit. Vous mettez des photos de la résidence. L'annonce est très claire. Qui parmi mes amis a envie de passer des vacances avec moi? Qui est intéressé? C'est ça la décision. C'est ça qui est intéressant. Parce que 8 de coupe, papesse, amant, as de bâton. C'est-à-dire que vous vous en remettez aux circonstances pour vous amener la bonne personne. Parce que si voilà, je propage cette information, forcément il y a quelqu'un qui va saisir cette perche, qui va venir et qui va dire mais j'ai toujours rêvé d'aller à cet endroit, tes dates me conviennent, le budget je peux m'arranger. Enfin vous voyez, vous attendez cette personne-là. Cette personne-là qui va pas vous dire je ne peux pas, j'y arriverai pas, c'est pas possible, pas maintenant, plus tard, l'an prochain. Non, la personne qui va vous dire ok. Ok, c'est parti. Vous voulez ça. C'est quelque chose que vous essayez d'obtenir. Alors, il est possible que vous ayez un projet et que vous ne soyez pas arrivé à rassembler autour de vous pour une raison X. Et puis finalement, vous décidez, bon, ça suffit. Ça suffit, la prochaine fois qu'on est tous réunis, je me lève, je dis, bon, écoutez, j'ai sollicité certains d'entre vous pour mon projet, ceci. Personne ne s'est manifesté. Je tiens à vous prévenir que si aucun de vous n'est intéressé, moi, ce projet, je l'emmène ailleurs, vers d'autres collaborateurs. Il y a quelqu'un ici qui cherche activement une solution et qui est ouvert à toutes les propositions. Je vous rappelle que les cartes sont des archétypes. C'est-à-dire que les amants ne signifient pas forcément relation amoureuse. Surtout que, ici, on a un 2 d'épée, on a un chevalier de coupe, on a un roi de pentacle et on a un 3 de pentacle. C'est... soit vous savez qui vous voulez entraîner dans ce projet, comment vous voulez qu'il se manifeste, et vous faites une offre à quelqu'un en particulier. Soit voilà, c'est votre projet, vous avez besoin de collaborateurs. Dans le cadre professionnel, peut-être que vous appelez des chasseurs de tête, que vous appelez Pôle emploi, vous mettez des petites annonces, recherche créateur de site web, recherche tel ou tel profil. Mais ici, la solution vient de l'extérieur. La solution vient si vous décidez de chercher la bonne personne, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une chose qui m'intrigue dans ce tirage, c'est ici. On a le 6 de bâton, on a le 5 de bâton, le 6 de bâton, le roi d'épée, et on a tempérance qui sort ici. La victoire semble
venir d'un accord entre un roi de bâton et un roi d'épée. Et tempérance, ici, on a un 7 de bâton, on a une reine d'épée, on a la justice et un 7 de pentacle. C'est comme s'il fallait une décision, une solution collégiale. C'est-à-dire que finalement, vous avez ce projet, vous n'arrivez pas à l'imposer aux autres. Vous n'arrivez pas... en fait, vous cherchez des colocataires parce que votre mari, vos enfants, ils ne veulent pas y aller. Vous voyez ? Parce que vous aviez prévu d'y aller entre filles comme chaque année, et là, les filles, elles vous ont lâché. Il y a eu Covid, l'année dernière c'était suffisamment compliqué, on l'a fait, mais c'était effroyable. Enfin, il semble, reine de bâton, reine d'épée, roi de bâton, roi d'épée, roi de pentacle, alors qu'on avait un roi de pentacle au départ. Ici, vous décidez de lâcher prise sur quelque chose. Peut-être que c'est une exigence que vous aviez au départ, et vous décidez, pour que tout le monde vous suive, de leur dire, très bien, je voulais y aller au mois de juillet, vous avez raison, on va attendre août pour réserver. Il peut y avoir, vous voyez, une espèce de... vous transigez avec quelque chose. Mais ce tirage est assez mystérieux pour moi. Il est assez mystérieux parce que d'un côté, on a quelqu'un ici qui manifestement cherche des associés, et la victoire vient d'obtenir quelque chose de 2 personnes avec lesquelles on trouve un équilibre. Si on vous transpose en pentacle, vous êtes ici. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui adhèrent à vos projets. Si on vous transpose en reine de bâton, il y a un alter ego. Alors peut-être que vous êtes reine de bâton, reine d'épée, et l'autre en face, il faut arriver à ce que vous discutiez de la même chose. À rétablir un équilibre, à obtenir de quelqu'un, peut-être d'un partenaire qui est particulièrement égoïste, ou qui a toujours fait passer ses projets en premier, et puis là, stop. Ça fait des années qu'on privilégie ta carrière, qu'on privilégie tes hobbies, qu'on privilégie ce que toi tu construis, et là, tout d'un coup, vous décidez d'imposer, parce qu'ici, cette reine d'épée, elle impose ce en quoi elle croit. L'équilibre, il vient d'imposer ce en quoi cette reine d'épée, elle croit. La justice, elle est ici, à nouveau. Et ici, vous avez le 7 de coupe et le char. Donc cette reine d'épée, c'est cette reine de bâton qui a décidé que 8 de bâton, elle allait faire bouger les choses, par la force, puisqu'il le faut. Et qu'elle allait obtenir quelque chose de quelqu'un. Ici, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre pour parvenir à un accord, mais un accord qui soit équilibré. On a 2 fois la justice, on a 2 fois tempérance. La victoire, elle est pour vous. Ce 6 de bâton, il vient dire que les amants, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la confiance, qui est dans l'équité, quelqu'un qui valorise la relation autant que vous, sera en face de vous. C'est ça, la victoire. Mais il faut d'abord ce rapport de force. Il faut d'abord cette décision juste de restaurer une forme d'équilibre pour que les choses progressent à nouveau. Ici, c'est la manière dont vous utiliserez vos ressources, la force, qui fera votre résultat. Mais pour les cartes, il s'agit d'être patient, d'attendre le bon moment. Le moment où, sans doute, vous pouvez avancer vos pions, la justice. Le moment, c'est ça, le moment où vous pouvez en parler, ou la bonne personne à qui en parler, le bon argument, le moment où vous sentez que on va s'entendre parce qu'on, ça y est, on a aligné parce que souvent c'est ça, dites-vous bien que souvent le problème le plus courant dans les relations, c'est un problème de communication. Et ici, il semble qu'il faille attendre le bon moment pour parler à la personne. Et parfois, c'est parce que
Bah, vous parlez à quelqu'un d'un projet que vous avez, cette personne elle a l'esprit préoccupé par autre chose, donc elle vous entend pas vraiment, elle ne vous écoute pas vraiment. Si vous choisissez le moment où cet esprit a l'esprit libre, ouvert, est à même de réfléchir à quelque chose de nouveau ou de réfléchir différemment sur quelque chose d'ancien, là vous pouvez obtenir un dialogue intéressant. Tout va reposer sur ce moment clé. Comment vous allez vous positionner par rapport à la situation. Et il ne va pas falloir être pressé. Hein. Tempérance le dit aussi. Hein. La justice et tempérance le disent aussi. Il y a sans doute une force constante à exercer sur les circonstances. C'est-à-dire que littéralement, la manière dont vous utilisez vos ressources va faire votre résultat. Donc plus vous serez équilibré dans votre manière d'aborder les choses, plus vous serez juste, plus vous serez équitable, et mieux ça se passera. Hop là. Alors on va voir un peu ce qui sort avec l'oracle. En pluie. Les choses se passent comme il se doit. C'est à vous de saisir les occasions qui vous sont offertes. C'est à vous de jouer de cartes. Il y a quelque chose à réparer avec votre entourage. Il y a un dialogue à rétablir, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire aussi sans doute, parce qu'on a aussi la force. Le 8 de bâton ici, il dispatche l'action, mais c'est la force qui s'exerce sur la lune. La lune, la force, elles étaient à la base de cirage. Il y a quelque chose que vous devez faire dans vos relations. Sans doute quelque chose à réparer pour permettre cette renaissance. Plus vous vous adapterez aux circonstances, et meilleur sera votre résultat. La spirale ascendante, elle est à votre portée, mais il va falloir vous adapter aux circonstances. Il y a quelque chose à comprendre et à admettre ici. Il y a quelque chose qui a changé, vous avez reçu quelque chose, vous avez reçu des informations qui ont mené à des opportunités. Ou alors les événements n'ont pas été ce que vous pensiez, mais finalement, vous êtes assez heureux de l'évolution. Il y a un caractère inattendu mais chanceux dans ce qui vous a été amené. Ici, ça parle d'opportunité, ici, ça parle de relation. Ça s'agence différemment. Et ici, l'évolution. Il y a votre rapport à l'autre est en train d'évoluer. Donc ça signifie nouvelle rencontre, ça signifie nouvelle leçon, ça signifie nouvelle compréhension. Ce que vous êtes en train de vivre dans vos relations, il vous faut l'intégrer, il vous faut le comprendre. C'est pour ça qu'il y a cette lune. Il y a une leçon à apprendre, une leçon qui va vous faire progresser. Mais pour cela, il faut admettre quelque chose. Il faut admettre ou comprendre quelque chose. C'est ce tempérance qu'il faut trouver. Pour passer d'un 5 de bâton, on se bagarre pour quelque chose, à un 6 de bâton, on a réussi à établir tempérance. Il y a quelque chose qu'il vous faut comprendre. Il y a quelque chose qu'il vous faut réparer. Yin revient là sur cette énergie. Pour passer au stade suivant, il y a quelque chose qui doit guérir. Ici, de la même manière. Quelque chose qui doit guérir, et là, on a la spirale ascendante. Mais toutes les ressources vous ont été données. C'est à vous ensuite de puiser dans les ressources, et c'est à vous d'avoir confiance dans ce qui vient. Parce que vous avez déjà reçu un cadeau. Même si ce cadeau, pour l'instant, tant que vous n'avez pas compris la leçon, vous n'êtes pas capable de le voir pour ce que c'est.
Il y a un problème avec le long terme. Vous n'avez pas perçu le potentiel à long terme de quelque chose. Vous n'avez pas compris que les choses étaient ainsi, qu'elles demeureraient ainsi. Peut-être que quelque chose que vous avez cru comme étant transitoire, une relation notamment, est en train de s'installer dans votre vie et ça demande de réajuster l'équilibre en fonction de cette nouvelle relation ou de cette relation qui perdure différemment. Vous avez une chance de vous aligner ici. Il y a quelque chose qui doit guérir et c'est ce qui va permettre l'alignement. C'est la compréhension qui va faire jour dans vos relations parce que cette renaissance, elle viendra de ce que vous guérirez. Il vous faut croire en cette situation parce que quand vous aurez compris ce qui doit être soigné, ce qui doit être admis, la renaissance, ce sera cette spirale ascendante, ce sera une transformation de vos relations, de vos regards sur les relations et un plus grand alignement sur ce que vous vivez. Parce que les choses sont appelées à durer dans votre vie. Donc c'est à vous de comprendre que vous devez rester concentré sur vos objectifs à long terme, sur ce que vous désirez vraiment sur le long terme. Ce tirage, il m'intrigue. Vraiment. N'hésitez pas à me donner des exemples si vous sentez de parler de ce que vous avez vécu, parce que je suis curieuse de savoir. Est-ce qu'il faut inclure quelqu'un dans l'équipe et vous êtes forcé de l'imposer? Est-ce qu'il faut rénover l'équipe? Est-ce que c'est plus particulièrement une personne et il faut le faire admettre à d'autres personnes? Tous ces rois, c'est qui? Tous ces rois, c'est qui? C'est ça qui m'intrigue. Tous ces rois-là, et cette reine, elle a le pouvoir de décider pour les rois, mais elle a besoin que les rois soient d'accord. C'est ça qui m'intrigue. C'est que la reine de bâton peut prendre une décision, et elle s'en remet à l'avenir, aux réponses qu'elle recevra. Mais la victoire ne peut venir que si elle a l'accord tout de même des rois. Donc il y a une espèce de limitation. Ouais. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.